Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de voir avec vous comment créer un plan de vol IFR dans Flight Simulator 2020. Juste avant d'attaquer sur FS 2020, j'aurais aimé parler de la méthode que j'employais en fait auparavant sur P3D. Et j'utilisais en fait un petit logiciel qui s'appelle Little Navmap et je vous le recommande vivement parce qu'il a plein d'avantages. C'est pas juste un logiciel de création de plan de vol. Il fait vraiment plein de choses. Par exemple, il fait le tracking en live. Donc, c'est-à-dire que si je me mets au départ sur un aéroport et que j'active le tracking, il s'active par défaut, afficher la position de l'aéronef, eh bien, je vais me voir en fait sur la carte et je vais pouvoir suivre mon trajet. Donc, c'est très pratique aussi bien pour l'IFR que pour le VFR, puisque en VFR, eh ben, ça permet, si on veut vraiment aller voir un point d'intérêt ou quoi, on peut se repérer en temps réel sur la carte. On a les noms de villes, on a vraiment tout, quoi. On peut même avoir les noms de rues, ça permet vraiment de savoir où on regarde et où on veut aller. Donc, premier avantage. Et deuxième avantage, c'est qu'il est extrêmement complet pour la création des plans de vol. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer rapidement le plan de vol sur Little Navmap et vous montrer en fait euh, la même chose dans Flight Simulator 2020 et vous verrez que c'est vraiment bien moins complet côté Flight Simulator 2020. Donc moi je vais partir de Poitiers, LFBI. Donc je tape ici LFBI dans la partie de recherche, je fais clic droit, définir comme départ du plan de vol. Voilà, donc ça me l'ajoute ici, donc ça c'est mon plan de vol. Je peux définir une altitude ici si je le souhaite, donc je vais laisser 15 000 pieds. Je vais mettre mon aéroport de destination, LFPO, définir comme destination du plan de vol. Voilà. Donc là déjà il me trace une route. Et donc maintenant on va regarder les procédures de départ et les procédures d'arrivée. Donc pour ça en fait on va faire clic droit sur l'aéroport, afficher les procédures de départ. Et donc là en fait dans la partie de droite euh, on a toutes les seeds donc qui permettent d'effectuer les départs dans les règles. La première chose on va regarder la météo sur l'aéroport. Donc on clique sur météo. Et on voit qu'on a un vent à 279, donc je vais partir moi sur la piste 21. Donc déjà ça veut dire que je vais regarder ici tout ce qui se termine par 21 et on a aussi la possibilité de filtrer ici, donc piste 21. Et donc ensuite nous on veut aller sur Paris et donc il faut qu'on regarde maintenant quel site, donc celle-ci par à gauche, va nous permettre de monter sur Paris. Donc là on en a une qui monte. On en a une qui monte aussi mais qui part un peu à gauche. Mince. Tac. Non, mais je pense que je vais prendre celle-ci, elle me plaît bien, donc je fais clic droit, insérer site 21 Amboise, hop, au plan de vol, donc parfait. Ensuite, on va regarder les stars pour les procédures d'arrivée, donc pour ça je fais pareil, clic droit sur l'aéroport d'arrivée, afficher les procédures de destination. Et donc là, il faut savoir quelle piste est en service. Donc pour ça, moi j'utilise en fait le site ivao.fr. Je tape dans Google, vous tapez piste en service aéroport et donc vous arriverez ici. Et donc sur LFPO, la piste d'arrivée c'est la 25. Donc du coup là je peux filtrer uniquement sur la 25. Et donc je vais rechercher une procédure qui pourrait me permettre d'arriver à l'aéroport. Donc j'aurai celle-ci. Alors on va essayer celle-ci. Voilà, donc là en fait j'ai une incompatibilité par rapport à l'altitude que j'ai choisie, puisque si je déplie ici, j'ai une restriction à 26 000 pieds. Et donc là on a une infobulle en rouge qui apparaît, donc ça c'est plutôt pas mal. Vérifier, voilà, ça me dit que sur le segment 9, donc le segment 9 c'est celui-ci.
euh, il y a une altitude qui est à 26 000 pieds minimum et moi je suis à 15 000. Donc pour ça, deux solutions, c'est soit je monte plus haut au niveau de mon vol et là j'ai plus la restriction, soit je trouve une autre solution. Il me faut une autre star. Donc si je déplie ici, voilà, restriction 13 000, 11 000. Donc je vais retenir celle-ci. C'était la CAD 6W. Et enfin, on termine avec une approche ILS. Et donc là, le dernier point s'appelle Audi-Low. Donc théoriquement Audi, voilà. Et ça nous fait une espèce de boucle ici. Donc je fais clic droit ici sur Audi et insérer l'approche ILS 25 au plan de vol. Voilà, donc là on vient de créer le plan de vol avec tous les points de passage. Donc c'est pas très compliqué. Alors on a la possibilité de l'exporter ici. Donc moi j'ai coché sauver les waypoints et les seed stars parce que sinon on n'a pas les procédures. Et on peut le sauver au format PLN, on peut le sauver pour X-Plane, etc. Donc pour Flight Simulator, on peut le sauver au format PLN. Sauf que quand on le charge, en fait, il y a des choses qui ne se chargent pas bien et le simulateur ne détecte pas que c'est de l'IFR alors que pourtant je l'ai bien paramétré ici. Donc je pense qu'il y a encore des soucis. Je pense qu'il faut aussi adapter un peu Little Navmap pour Flight Simulator. Mais en fait, on va voir maintenant comment faire la même chose que ce qu'on vient de faire là dans Flight Simulator. Et moi, je trouve vraiment que c'est moins intuitif. Donc, aéroport de départ, c'est pas le plus compliqué. Voilà, aéroport d'arrivée LFPO. Je vais dans le journal de navigation, je vais définir mon altitude. 15 000 pieds. Hop, je vais dire ici que c'est de l'IFR. Donc là, il me trace déjà un itinéraire en fait. Et donc maintenant, donc je pars de la piste 21 et départ sans escale. Alors nous, on va vouloir partir. Et donc c'est là où je trouve que c'est moins pratique que, que Little Navmap parce que dans Little Navmap, on a vraiment tout le détail et c'est vraiment bien listé ici. On peut filtrer par piste, etc. Et dans Flight Simulator, en fait, c'est une toute petite liste. Et je trouve vraiment que c'est... Et puis c'est long à charger, quoi. Quand on clique dessus, voilà, ça demande quelques secondes. C'est pas encore optimal leur truc là. Mais ça a le mérite d'exister. Et donc moi, de mémoire, c'était Amboise. Donc c'est voilà, c'est 7 seed. Donc là, on sait même pas, il n'y a même pas de notion de seed ou quoi, c'est départ arrivée. C'est la même chose, hein, mais bon. Arrivée sans escale, alors si, on va prendre une escale de mémoire. Euh, LFPO, je me rappelle plus laquelle c'était. Piste 25. C'était là, celle-ci. 4-6 whisky. 6 whisky, ça fait beaucoup. Euh, et donc là, je devrais la retrouver, mais là, c'est pareil, je trouve que c'est un peu lourd. 6 whisky 25. Ah, alors, parce que là, en plus, il y avait la 4-6 whisky 20, et donc moi, c'est la 4-6 whisky 25. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est redescendu tout seul. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Et enfin, l'approche automatique. ILS 25. Voilà. Donc visuellement, on arrive à quelque chose qui ressemble quand même à Little Navmap, mais c'est vraiment très simpliste. Et je trouve que c'est pas intuitif, voilà, au niveau de... Ça se met en haut comme ça, et je trouve que c'est vraiment... c'est pas assez... c'est pas assez fluide, je trouve, dans la création du plan de vol. Et donc là, on a ici le plan de vol vertical, avec les descentes. Et on a la même chose, en fait, dans Little Navmap ici, par rapport à nos altitudes, etc. Donc je n'ai pas, par contre, tout à l'heure on a vu que il y avait une procédure qui n'était pas compatible en termes d'altitude.
crois que c'était celle-ci. Voilà, donc c'est la Amboise 6W. W25. Et là en fait il ne me dit rien du tout. Il l'a pris, j'ai l'impression en fait. Il s'occupe pas trop des restrictions, donc ça c'est pas terrible non plus parce que c'est pas réaliste. Il faut quand même respecter un minimum. Donc la 46W. Tac, pour la 25. Voilà, quand on a terminé, si on veut sauvegarder, eh bien on clique ici en bas sur charger sauvegarder. On fait enregistrer. On prend un dossier. Moi je me suis fait un dossier plan de vol. Voilà. Et donc là on va mettre LFBI, LFPO, IFR. Voilà, comme ça mon plan de vol est sauvegardé. Et il n'y a plus qu'à démarrer le vol. Voilà. Donc avant de démarrer le vol, oui, une chose importante, il faut changer ici, il ne faut pas se mettre sur la piste parce que s'il y a des avions qui sont en phase d'atterrissage, etc., c'est toujours un peu embarrassant bah, d'atterrir et de voir qu'il y a un avion qui est sur la piste. Bon, même si c'est un simulateur, c'est quand même bien que tout le monde respecte. Donc on va choisir en fait une aire de stationnement avant d'aller à la piste 21. Et donc moi je vais cliquer sur celle-ci, définir comme départ. Voilà. Voilà, comme ça il me fait rouler jusqu'à la piste. Ah, et là il a perdu du coup le... Il m'a mis il m'a remis départ sans escale ici, donc il faut que je le remette. Ça c'est un peu... J'aurais dû le faire en premier, de sélectionner ma porte Amboise 21. Voilà. Et donc là qu'est-ce qu'il fait? Voilà, là c'est bon. Donc je vais être à l'aire de stationnement, je vais rouler à la 21 et ensuite je suis parti. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je verrai si je peux vous répondre. À bientôt.